Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. Mabrouk pour les frères et sœurs qui ont fait Inch'Allah, la ultra protection qui a commencé déjà, ça fait depuis hier, depuis que j'ai commencé à appeler les gens, Inch'Allah. Donc, pour ce juin, félicitations. Suivre les conseils que je vous ai dit par téléphone et patienter, car ce mois, c'est un mois de nettoyage, en même temps de protection et de s'adaptation, surtout les djinns musulmans avec vous, votre entourage, votre maison, ok? Cette connexion spirituelle, pas à pas, Inch'Allah, ok? Et ne plus penser aux sorcelleries venant de l'extérieur, ou des djinns, ou des attaques venant de l'extérieur. Oubliez ça, comme moi-même, j'ai oublié depuis longtemps, même je n'ai pas arrivé à le croire, mais c'est une grande différence entre Adam, Ruqya France, avant la protection et après la protection. Ça c'est pour les gens qui ont la protection. Maintenant pour les gens qui ont la protection plus les aides des djinns musulmans. Si vous avez des ennemis qui vous lancent des mots ou ça, laissez les djinns musulmans, ils vont s'occuper. Ils vont essayer de tout arranger, Inch'Allah, pas à pas. Ok? Si quelqu'un de très méchant, ne priez pas sur lui. Les djinns vont faire ce qu'il faut faire, Inch'Allah, dans les normes de la sunna et la charia, sans sortir de ça. Car si vos ennemis, des shayatins qui vous embêtent, Wallah, ils vont le payer cher. Car les autres, pour les aides, ils sont là pour vous aider à améliorer votre vie, faciliter votre vie avec la grâce d'Allah, en accordant avec la charia. Mais s'il y a quelqu'un qui essaye de rendre tout ça mal, ils vont le faire payer. Il est considéré comme un ennemi. Donc il ne faut pas prier contre eux pour que les autres ne soient pas fâchés. Pour les gens qui n'ont pas encore fait, qui font la ruqya maintenant, comme ça, c'est mieux d'avoir, surtout les gens qui ont de la sorcellerie répétitive, c'est mieux d'avoir la ultra protection. Après vous passez quelque chose d'autre. Laissez vos ennemis vos attaques et font de la sorcellerie jour et nuit. Et ne vous inquiétez pas, faites ça. Si vous voulez de plus, de l'aide, le support, et les djinns vous aident dans votre vie, Inch'Allah, ils vont tout faire pour que vous soyez happy, Inch'Allah. Ok? Comme ils font pour moi, alhamdulillah, je vois beaucoup de baraka que Allah a mis dans ces êtres musulmans. Djinns musulmans. Beaucoup de baraka avec leur accompagnement. Wallahi al-adim. Leur accompagnement, il y a beaucoup de baraka. Surtout si la personne elle a bon cœur et il est correct. Ça c'est bien. On passe maintenant aux gens qui ont un côté psychologique. Beaucoup de waswas. Depuis que j'ai dit dès le début, pour ces gens-là, ça ne va pas les servir. Vraiment, quelqu'un qui a trop de waswas à l'intérieur, et vous mettez un cercle autour de lui, il y a plein d'attaques de l'extérieur, lui, c'est lui qui doit faire un travail intérieur de lui-même, d'enlever toutes ces négativités, toutes ces waswas, toutes ces pensées. Bien sûr que ça a été dû aux sorcelleries, aux djinns d'avant. Car lui seul, vous enlevez sorcellerie djinn, il est resté encore malade. Et la plus grande maladie, qui est pire que la sorcellerie, c'est les mauvaises habitudes qu'il a eues dû
aux séquelles de sorcellerie des djinns. Ça c'est lui-même qui doit reprendre son équilibre. Pour ne pas blâmer les djinns musulmans au Ruqya France, non. Comme je dis que ce n'est pas donné pour tout le monde. Quelqu'un qui a trop de waswas, qu'il essaye de travailler sur ses waswas, après il demande la protection et les aides des djinns. Inch'Allah. Ok? Car déjà le fait de penser, quelqu'un qui est toujours négatif et trop de waswas, hawatif, sachez, quand vous pensez négatif, surtout vous réveillez le jour négatif, vous pensez quelque chose de négatif, c'est que dans notre cerveau, c'est comme il y a des clés, beaucoup de clés. Vous pensez à ça, la clé de cette chose ouvre cette porte. C'est pour ça Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a dit Qul khayran aw usmut. Faites sortir de votre bouche quelque chose de positif et de bien ou tais-toi. Sayyidina Muhammad dans ce hadith vous montre que la nature elle est vivante, qu'il y a des oreilles. Et que vous attirez quelque chose de mal à travers votre bouche. C'est comme un lion, si vous le lâchez, il va vous manger. Quelqu'un de positif, waouh, les djinns musulmans vont être contents avec lui. Quelqu'un qui ne reste pas enfermé, les djinns musulmans vont être très bien avec lui, vont le donner plus et plus. Autant que vous êtes bien avec vous-même, plein d'amour et positif, et vous avez un bon cœur, plus que les djinns, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnera des clés, peut-être que même moi je ne connais pas. Vous allez recevoir. Ok? Les gens, je vais encore appeler ce soir les gens qui restent, et demain aussi. Ok? Pour les gens qui vont payer pour l'ultra-protection et l'ultra-protection plus les aides, s'ils payent aujourd'hui, je peux les payer, je peux les appeler demain, même après-demain. Mais c'est mieux de faire le paiement le début du mois. D'ici ces 3 jours, on dit c'est accepté. Mais après, ils seront tous pour juillet. Le première équipe est déjà passé en juin, c'est déjà fini. Je peux dire 2-3 jours encore, c'est pas grave. Mais ça va être compté toujours chaque mois, ok? Les djinns musulmans, après la fin du mois, ils restent avec la personne 3 jours. Extra de plus. Jusqu'à qu'il finisse son paiement pour son prochain... leur service, pour un service. Pour ce service. Celui qui n'a pas payé pendant cet abonnement, c'est un abonnement. 3 jours temps, ces djinns reviennent. Ok? C'est ça l'accord avec eux. Alhamdulillah. Éloignez-vous des gens qui pensent que avoir l'aide des djinns musulmans c'est haram, c'est shirk. Eux aussi ils font Allahu Akbar et prient pour Allah. Et toi aussi, et moi aussi, ça veut dire le fait de me demander même moi de l'aide, c'est shirk. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran pour ceux qui sont reliés aux djinns, ils font des shirk. Pour ceux qui sont reliés aux djinns shayatin, oui, ils font des shirk. Pour ceux qui demandent l'aide dans le mal, mais n'importe quelle chose chez Allah subhanahu wa ta'ala qui a été demandé pour le bien, pour vous aider, pour vous protéger, il n'y a aucun shirk. Car Allah a créé les humains et après il a mis sa sagesse. Il doit y avoir des intermédiaires entre vous et lui. Sinon, il n'envoya pas les prophètes qui sont intermédiaires. Ils parlent directement à vous, à nous. On n'est pas dans son niveau très élevé.
Il doit y avoir des intermédiaires, surtout dans la sunna d'Allah. Cette sunna, il faut travailler, c'est ça, c'est un intermédiaire. Il faut se marier, c'est un intermédiaire. Il faut avoir de l'argent pour vivre, c'est un intermédiaire. C'est ni tu dis, j'ai pas besoin d'aller chez le docteur, ni chez le dentiste, ni chez l'avocat, ni avoir de l'argent. C'est bon, Allah. Après Allah, il va vous regarder, il veut dire, Ya ilaha illallah, est-ce que vous avez une tête ou pas? Comme l'histoire de celui qui était en train de se noyer, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé le premier bateau. Ça c'est une histoire de sagesse. Il faut comprendre ce qu'il vient derrière, il soit réel ou il soit pas réel, mais prend le meaning, la signification de qu'est-ce qu'il veut vous passer. Et il a refusé, il a dit non, moi c'est Allah. Après Allah l'a envoyé le deuxième bateau, il a dit c'est bon, c'est Allah qui va me donner, j'ai pas besoin d'intermédiaire. Troisième bateau encore Allah, il a envoyé. Après il est mort, il est monté chez Allah. Il a dit pourquoi tu n'as pas accepté le premier, le deuxième, le troisième, ça vient de moi. Est-ce que tu vas bien? C'est comme ça ces gens-là. Ils mélangent tout. Ah, t'as des jouades. Alhamdoulilah, chez nous au Maroc, avant on connaît. C'est très ouvert ce monde-là. La spiritualité au sujet au Maroc, c'est ouvert. On dit celui-là, il a ses jouades. Il ne faut pas le rendre fâché. Ils connaissent, car si tu rends fâché quelqu'un qui a ses jouades, c'est connu que sa famille, ils ont ça. Cette grande baraque, ils sont accompagnés par des gens invisibles, des gens d'Allah, des djinns musulmans, c'est ça les jouades. C'est ça, hein, qui sont liés à des saints, qui sont liés à des cheikhs spirituels. Respectez-les, il ne faut pas trop les embêter. Pourquoi? Car même si eux ne sont pas fâchés, peut-être ceux qui les accompagnent, ils vont être fâchés, ils peuvent vous faire quelque chose. Et c'est leur droit. C'est comme une famille. Les djinns musulmans qui vous entourent, ils sont là avec une très bonne intention, que vous êtes devenu un des membres de la famille. Vous aussi le considérez comme des membres de la famille. Pas des doutes, pas des... Non. Ils sont très respectueux. Quand la personne rentre aux toilettes, quand la personne va faire la douche, quand la personne il est avec sa femme, ou la femme avec son mari, ils sont très respectueux. Ils vont être loin. Tout le monde regarde de l'autre côté. Déjà, ils vous entourent, tous ils regardent de l'autre côté. Et vous êtes derrière leur dos. Sachez que ces créatures d'Allah, elles peuvent mourir aussi pour toi. C'est pour ça, cette baraka, moi j'aime pas que les gens parlent mal, ou commencent à dire faites des tarifs, des discounts, ou des je sais pas quoi. Je suis pas Lidl moi ou Aldi. C'est subhanallah. Vous dire alhamdoulilah que cette porte est ouverte. Il n'y a personne qui a dit cette baraka est donnée au public. Je ne vais pas dire au public, mais à mes propres patients. Celui qui tombe sur cette chaîne, alhamdoulilah, qu'il n'y a que peu de gens, je ne souhaite pas plus. Car s'il y a plus, il n'y aura pas cette clé qui va être ouverte. Ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui a de la chance, qui tombe sur ce site, alhamdoulilah, il a cette baraka. Donc, des djinns qui peuvent mourir. Quand il y a une attaque, quand il y a une guerre, ils sont là pour vous protéger. Il y en a des familles, des femmes et des enfants qui peut-être leur père, il sera mort. Et ça pendant la ruqya, on le connaît. Et ils pleurent aussi, ils pleurent pour leur ça. Mais s'il vous aime, il dit c'est pas grave, on l'a fait pour quelqu'un. Wallah il a dit, il dit c'est bon, on l'a fait pour toi, Cheikh Adam. Ils sont au paradis.
Ils disent comme ça, imaginez-vous. Regarde, la baraka que Allah nous a donné aussi à notre service. Ces êtres, et nous aussi à leur service. Leur service, c'est de les respecter et vous-même être correct et prier pour eux. Chaque jour, priez pour eux. Ne faites pas quelque chose d'autre. Gardez votre maison propre. Surtout quand vous dormez. Laissez votre salon clean, propre. C'est comme si vous allez recevoir des... Vous dormez et eux ils sont réveillés. Ils peuvent s'asseoir chez vous à la maison. Hein? Donc dans la table à manger, ils peuvent faire des réunions. Donc gardez toujours les places propres pour eux. Mettez des dates, des miels, l'huile d'olive, tout ce qui est baraka chez vous, ils aiment aussi. Des bouchours de l'encens naturel, c'est très très bien. Et faites beaucoup de dhikr d'Allah, vous serez très 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 bien. Pour les gens que j'ai dit qu'ils ont l'aide extra, peuvent être inspirés. Eux, ils vont voir. Lui, il est réceptif comment il reçoit. Est-ce qu'il est réceptif? À travers les pensées, ils vont passer les messages pour le guider. Est-ce qu'il n'est pas trop réceptif? Ils vont le passer des messages. Même s'il regarde télévision, sur YouTube, ou des messages qui viennent de l'extérieur au dehors, il faut toujours, où est-ce que tu regardes? Et qu'est-ce que j'ai appris de ça? Il ne faut pas perdre. Car les messages, ils peuvent apparaître de n'importe où. Et eux, ils vont essayer, c'est comme quelqu'un derrière toi qui vous guide. Il te pousse, non, viens pas ici. Il te met dans ce chemin. Et pour ouvrir tes portes, le bon moment, le bon temps. Ça, il essaye tout de faire. Après quelques mois, 3 mois, 6 mois, tu vas t'asseoir et tu vas dire, attendez. Mais c'est 100% avec la grâce d'Allah que eux, ils ont fait ça. C'est eux qui m'ont mis ça, ils m'ont mis ci. Moi, je connais des situations, je sais. Moi, tout seul, je ne vais pas arriver, mais avec leur aide, avec la grâce d'Allah, ils vous aident. C'est normal. Celui qui cherche, trouve. Celui qui fait plus d'efforts, bien sûr, il aura plus de chance. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui est tout seul, qui marche, et Allah, il donnera sa baraka, bien sûr. Mais c'est quelqu'un comme lui. Il va, mais il a un autre assistant avec lui, qui voit des choses que lui ne voit pas. Bien sûr, celui-là, qui a l'assistant, il va avoir le double, plus que l'autre ou plus. Celui qui a des gardes-corps autour de eux, c'est la ultra-protection. Il n'est pas comme celui qui n'a pas ça. Donc Allah, il dit, celui-là, il a payé pour ça. Il a demandé, il a lutté, il a sacrifié pour avoir ça. Bien sûr, il va avoir plus que l'autre. Et celui qui a protection plus assistance, donc c'est comme il a des gardes-cœurs, et à côté de lui, il a des assistants qui lui disent ça et ça. Bien sûr, il va avoir plus de portes ouvertes. Donc c'est ça. Les gens qui ont sorcellerie répétitive, qu'ils ne cassent pas leur tête et qu'ils aient confiance et qu'ils foncent. Ok? C'est bon. J'ai partagé des liens très importants. Pas comme c'est les liens que j'ai mis sur YouTube, des autres liens. Les gens qui l'ont eu, qu'ils le mettent dans les commentaires, sous cette vidéo, pour que la communauté, Inch'Allah de Ruqya France, tout ça, les utilise. C'est en anglais, mais vraiment, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Il n'y a pas quelque chose d'autre. S'abonner à leur chaîne, à ces gens, ils vont vous montrer des tuyaux, comment faire de l'argent, mais vraiment très très facilement avec la patience. Commencez 1 mois, 2 mois, patienter, après ça va commencer à venir. Car c'est la sunna. Il n'y a pas quelque chose qui démarre très vite. Cela dépend avec votre chance. Et ça déjà, ça venait dernièrement de la part des djinns musulmans. Wallah il-adim. C'est eux qui m'ont inspiré d'installer, ils me mettent toujours dans mes recherches, ils me fait sortir VPN. VPN, États-Unis. Tac, jusqu'à qu'elle s'est rentrée dans ma tête. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un VPN. Il y en a aussi les VPN gratuits. Quelqu'un il peut expliquer ce que ça veut dire. Donc je me suis connecté aux États-Unis. J'ai ouvert YouTube, j'ai vu comme un autre YouTube.
Mais il faut comprendre l'anglais. Il y a beaucoup des ouvertures, beaucoup de choses. Surtout pour les gens qui veulent gagner leur vie à travers le... sans dépenser un zéro, commencer avec zéro. Ils connaissent là-bas, ils sont forts vraiment. Donc ça c'était un cadeau de ma part et aussi c'est pour passer aux gens, alhamdoulilah. Donc ça c'est le travail des djinns musulmans, imaginez-vous. Quand vous allez voir ça, vous allez dire, ah, mais toute ma vie je regarde YouTube, j'ai pas vu quelque chose vraiment convaincant. Mais là, c'est vrai, avec des preuves. Donc c'est ça, si j'ai oublié quelque chose, qu'Allah me pardonne. Et voilà, sabr, patience. Et ça continue, car le futur de Ruqya France, on va passer directement à la protection. Il n'y aura plus de Ruqya comme cette vidéo. Que les abonnements vers la protection par des djinns musulmans et aussi l'aide, ces deux options. Il n'y a pas quelque chose d'autre, bien sûr. Il y en a la Ruqya fi sabilillah une fois par mois pour les gens qui n'ont pas les moyens et qui veulent être purifiés. Je ne les ai pas oubliés. Une fois par mois, il y a une équipe de djinns qui vont aller, ce qu'ils trouvent, ils vont nettoyer. Khalas. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vous recevez avec la ultra protection. 24 heures sur 24 heures, les djinns autour de vous. Ou l'aide qui vous aide quotidiennement, tout le mois. Ça n'a pas de prix. Donc, on a fait fisabilillah et tous, car des fois les gens me disent avec la grâce d'Allah ou Inch'Allah, je connais tout ça. Tout ce que vous avez, c'est avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. La protection des djinns, oui, c'est Allah qui protège. Ne mettez pas dans les commentaires, c'est Allah qui protège, c'est pas les djinns. Mais on connaît où il y a des fous qui écrivent des choses que moi j'ai dit, mais ils sont dans quel monde là? Ah, on connaît. Et vous savez que le couteau que vous utilisez pour couper, le couteau c'est pas lui qui coupe. Il ne coupe pas. C'est Allah qui coupe. La nourriture que vous mangez, c'est pas ce qui te nourrit, c'est Allah qui te nourrit. Sayyidina Ibrahim, le prophète Ibrahim, quand Namroud lui a jeté dans le feu, la taille de cette feu était comme une grande ville de feu, il l'a mis dedans. Le feu n'a pas brûlé Sayyidina Ibrahim, car c'est pas le feu qui brûle, c'est Allah. Donc, quand on dit abonnement aux djinns musulmans pour la protection contre sorcellerie et djinns, c'est Allah qui protège, c'est Allah qui ça avec la grâce d'Allah, tout. Nous on vit pour Allah, on est créé pour Allah, on vit pour Allah et on va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut sortir de cette mentalité un peu fanatique, un peu tête carrée. C'est shirk, c'est kufr, c'est bid'a, c'est haram. Les djinns musulmans. Vous pensez que Allah, il va vous dire, vous avez fait shirk de travailler avec les djinns musulmans. Lui-même, subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes pour les djinns musulmans. Il y a deux créatures qui vont être au paradis. Les humains et les djinns. Ils étaient envoyés pour les deux. Les djinns musulmans aussi, c'est nos frères, ils disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si ça a été dit quelque chose contre les djinns et le contact avec les humains, car il y a des humains shayatin qui ont contacté des djinns shayatin, ils font le mal. Mais c'est Allah mis, il regarde, il y a un être humain et un djinn qui vont fi sabilillah. Et vous savez, j'ai une chose très importante, ce sont des djinns, les djinns qui travaillent pour Ruqya France, avec Ruqya France, qui sont supportés par les gens d'Allah. Wallahi al-Adim, et Allah est témoin, ce sont les djinns de Sayyidina al-Mahdi, de l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Ces djinns comme Sayyidina al-Mahdi, tous ils vont être les premiers avec leur épée. C'est ce que vous allez recevoir autour de vous. Il y a des milliards. C'est eux les premiers qui vont être derrière leur commandant.
qui vont être derrière les 313. Ce sont les commandants de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Chacun, il a ses forces, ses pouvoirs. Il y en a qui vont voir la force pour les djinns musulmans, des autres, chacun, qu'est-ce qu'il va avoir. Et tous ils sont supportés par les gens d'Allah. Ces djinns, ils sont très bien entraînés. Ce sont des guerriers, des warriors. Ce ne sont pas des djinns communs qui marchent dans la rue. Même un djinn commun, il va regarder, il va dire celui-là, son corps, comment il est, c'est un gladiateur. Dans leur corps, tu vas voir les blessures. Ils sont blessés. C'est comme un gladiateur. Tu le vois, tu vas trembler devant lui. Je dis pour le djinn normal. Quand il voit un djinn qui entoure, un de eux, il fait peur. Il y en a qui sont nés déjà musulmans. Il y en a qui sont déjà devenus musulmans. Il y en a qui étaient dans l'haram avant. Il y en a qui étaient avec les sorciers avant. Donc l'armée qui vous entoure, il connaît très bien le travail des sorciers. Il connaît très bien les attaques des shayatins. Il connaît très bien les ruses des shayatins. Il connaît comment les sorciers travaillent. Ça ne veut dire pas que toute l'armée, avec la grâce d'Allah qui m'accompagne, avec son ordre à lui, ils sont tous des guerriers. C'est pas tous, il y a la moitié. Il n'y a que qui sont entraînés, qui sont habiles d'aller et ils savent bien où est-ce qu'ils vont. Ils pratiquent. Ils s'entraînent chaque jour. Tout ça, c'est pour, quand Sayyidina al-Mahdi sortira bientôt, ils vont être tous prêts. Leur corps, c'est pas comme les autres corps. Subhanallah. Donc, tout ça, les gens ne connaissent pas. Et j'ai dit peut-être 1% sur ce qu'ils peuvent faire. Je dis ça car je respecte cette grande baraka que Allah a mis dans notre main. Et en même temps, je ne veux pas, si la personne, cette baraka n'a pas aidé, je ne trouve pas où est-ce qu'il peut trouver quelque chose qui peut aider plus. Moi, je ne connais pas. Ça, c'est le but total. J'ai tout ça atteint. Bien sûr, c'est avec la grâce d'Allah. Il n'y a que ça. Vous voulez combattre des ennemis invisibles, il faut trouver le même genre invisible qui sont de votre côté des musulmans. C'est eux qui vont voir, nous on ne voit pas. Eux, ils voient cette armée invisible. Et là, tu peux gagner une bataille. Tu vas rentrer dans une bataille. Tu connais même pas la mentalité de votre ennemi. Leur force, comment ils bougent. Vous êtes perdant. Mais si vous avez une armée, comme eux, ils les voient, ils connaissent, ils sont avec Allah, avec le haqq. Vous avez leur force et vous avez votre force spirituelle, les deux. Même Shaitan n'approche pas. Ils vont vous aider aussi, on est dans la fin des temps, à vous protéger d'être dans les chemins de Dajjal. Ils vont toujours vous pousser dans les bons endroits, vous guider jusqu'à ce que vous tombez sur les bons chemins connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Tout ça, ça n'a pas de prix. Passer ce message, c'est très important, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Peut-être la suite de la vidéo, c'est maintenant.